Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc c'est un let's play avec la stratégie Moloss Ballon Serviteur et cette vidéo va venir se rajouter, donc et venir en complément de la vidéo stratégie d'attaque Moloss Ballon Serviteur. Donc l'intérêt en fait c'est de vous montrer des replays, des gameplays avec la stratégie Moloss Ballon Serviteur pour que si vous êtes intéressé pour attaquer avec, vous ayez plus de replays à vous mettre sous les dents, sous la main et donc pouvoir être beaucoup plus efficace en attaque. Donc quelque chose de très important que je vais vous redire dans tous les replays, quand on attaque, donc on lance nos molosses, nos ballons et nos serviteurs très rapidement et on utilise nos sorts de rage déjà. Ce qu'il faut retenir, c'est les sorts de rage au niveau des deux défenses antiaériennes sur lesquelles on arrive. Ensuite, en général, nos ballons vont s'orienter du côté de l'hôtel de ville si vous avez quand même bien placé, si la base s'y prête. Donc du côté de l'hôtel de ville, donc c'est au niveau de l'hôtel de ville un tout petit peu avant pour que vos serviteurs aient le temps, mais un tout petit peu avant, vous placez aussi votre troisième sort de rage à cet endroit-là pour que s'il y a des troupes qui soient proches de l'hôtel de ville, ils puissent s'accélérer encore plus et s'il y a des serviteurs qui puissent détruire l'hôtel de ville. Et ensuite, vous allez utiliser aussi vos deux gels qui sont très très importants pour geler les tours de l'enfer qui sont généralement en position multiple. Donc là on est en guerre, ce qu'il nous faut c'est du 2 étoiles, donc du 2 étoiles c'est atteint, on n'a même pas utilisé l'héros, donc là c'est vraiment nickel, donc aucun problème. Là dans ce replay on va utiliser un petit serviteur pour pouvoir détruire un petit bâtiment isolé, ça c'est un choix de l'attaquant, mais au moins il se dit je vais mettre toutes les chances de mon côté pour faire un 50%, parce qu'on rappelle que cette stratégie en fait elle est très très efficace. Pourquoi elle est très appréciée aussi en champion et à très haut niveau, donc par exemple à plus de 4000 trophées, parce que cette stratégie nous assure très souvent, si elle est bien réalisée, une étoile, donc ça nous le garantit. Donc en gros, du coup comme on se garantit une étoile, et ben on n'a pas besoin, du coup on prend beaucoup moins de risques, et puis après le 2 étoiles devrait être relativement facile. Donc là c'est comme je vous ai dit, on place les deux sorts de... Vous avez vu les deux sorts de rage qu'on a placés juste avant, le troisième sort de rage au niveau de l'hôtel de ville, et puis je sais pas si vous avez vu, mais on a vu aussi les sorts de gel qui ont permis de bloquer les défenses, enfin les tours de l'enfer en position multiple. Donc ça c'est très important de recopier ça. Donc là on a vu que dans notre château de clan adverse il y avait un molosse dedans, donc ça a ralenti nos serviteurs, ça a même pas mal ralenti, donc c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à faire tomber l'hôtel de ville, mais on est à 50%. Et déjà donc on a une étoile d'assuré. Et ce qu'il va nous falloir maintenant chercher, comme on est en guerre, c'est aller chercher la deuxième étoile. Donc la deuxième étoile, il nous reste encore des archers, des casse-briques et les héros. Donc ce qui est très important, c'est des troupes très importantes à garder à la fin. Pourquoi ? Parce que nos casse-briques vont nous permettre de creuser vers l'hôtel de ville. Donc quand on va pouvoir creuser vers l'hôtel de ville, on va pouvoir récupérer plus facilement la deuxième étoile, puisque normalement, comme on peut voir ici, pas mal de chemins a été déblayés. Donc après avec nos héros, donc là on détruit quelques troupes, mais avec nos héros, on devrait aller chercher l'hôtel de ville. Donc pourquoi c'est très important aussi de garder des archers ? Parce que les archers en fait ils vont nous indiquer le chemin que vont prendre nos héros. Parce qu'en fait si on place nos archers en premier et qu'on voit que les archers vont vers l'hôtel de ville, et ben on sait que si on place nos héros derrière, ils devraient suivre le même chemin. Si on voit que l'archer par contre contourne la base pour aller chercher d'autres bâtiments, on sait que si on place nos héros au même endroit, ils devraient normalement ne pas ils devraient aussi aller chercher, contourner la base et aller chercher d'autres bâtiments. Donc là dans ce replay, 52%, la reine va chercher très facilement l'hôtel de ville puisqu'elle a encore toute son habilité. Donc là on a eu notre deuxième étoile, à la rigueur on pourrait même s'arrêter là, puisque c'est vrai que ce qu'on recherche, je vous l'ai déjà dit, mais en guerre ce qu'on recherche c'est un 2 étoiles quand on est HDV 10 contre un autre HDV 10. Donc là pour l'instant c'est très très bien, donc voilà il va s'arrêter maintenant, voilà le replay se termine. Donc c'est un deuxième replay et on va passer directement au troisième replay, donc ça fait déjà 2 replays de vue et on passe au troisième. Donc la même chose, ce qu'on va identifier c'est, on va placer nos ballons, nos serviteurs, nos molosses, enfin d'abord les molosses, les ballons, les serviteurs. Ou alors très rapidement après les ballons, ça c'est un choix de votre part puisque vous allez vous entraîner avec. Et après il y en a qui vont avoir un placement favori, mais il faut être quand même rapide dans le placement. Mais ce qu'il faut surtout retenir c'est les rages. Ça fait la deuxième fois que je vous le dis, et là je vous le dis pour une troisième fois, le rage, chacun des deux rages vous allez mettre sur les tours sur les défenses anti-aériennes. Et là regardez bien ce replay, là j'insiste en le disant avant, comme ça vous allez pouvoir vous focus dessus. Donc là on a placé nos molosses, on place les ballons derrière et on va attendre que les ballons soient pas trop loin des défenses anti-aériennes pour pouvoir utiliser nos sorts de rage. Et donc les sorts de rage, voilà, donc là maintenant les ballons sont relativement proches, donc on va pouvoir rager proche des défenses anti-aériennes. Vous avez vu là on a ragé au niveau des défenses anti-aériennes quasiment, puisque il y en a une qui était assez excentrée. Et maintenant on arrive dans le compartiment central, on utilise un troisième rage juste avant l'hôtel de ville comme je le dis, et les deux gels qui sont très importants. Et donc d'où l'utilité aussi de bien analyser la base avant d'attaquer, parce que du coup là on a pu placer un sort de gel qui nous a permis de bloquer à la fois la défense, la tour de l'enfer en position multiple et l'Arc X qui est en position aérienne. Donc ça c'est très très important. C'est des deux bâtiments de défense qui vont vous faire énormément de dégâts contre vos ballons. Donc c'est très important. Donc là on est dans le même cas que tout à l'heure. On a fait une étoile, donc ça c'est très bien. On a fait une étoile très facile. Et donc il nous reste encore l'hôtel de ville, puisqu'on est en guerre, ce qu'il faut c'est le 2 étoiles. Donc en gros il nous reste encore des troupes.
Et là on va regarder donc on creuse déjà un premier compartiment, ça c'est logique, avec des casse-briques. Et puis on va, je pense, utiliser un petit archer pour aller chercher, voir le cheminement de nos héros. Donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là il doit se reconcentrer, voilà, il a placé un archer. Et là vous voyez que l'archer se dirige en direction du centre du village. Donc on sait que si on place nos héros, et nos héros vont suivre le même chemin que l'archer. Donc ils devraient s'attaquer au mur, puis après aller chercher l'hôtel de ville. Donc là c'est très bien, du coup on a pu placer nos héros, nos casse-briques derrière pour pouvoir creuser et arriver plus facilement dans l'intérieur du village et donc détruire l'hôtel de ville. Et donc on a nos deux héros. En général quand on a un cas de figure comme ça, on devrait normalement réussir à faire notre deuxième étoile, puisqu'il y a juste l'hôtel de ville qui est face à nous. Et on a nos héros qui sont là pour le détruire très facilement. Donc regardez, nos héros sont à côté, notre reine le cible, donc l'hôtel de ville vient de tomber, 60% et les 2 étoiles, c'est ce qu'on veut, les 2 étoiles de toute façon. Donc là c'est vraiment parfait. Donc on en a déjà terminé avec nos 3 replays du Let's Molos Ballon Serviteur. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir par un like et par un commentaire. Venez me le dire dans les commentaires, interagir avec moi, ça fait vraiment plaisir. Et si vous voulez voir plein d'autres vidéos de Clash of Clans en tout genre, pas que pour des hôtels de ville de niveau 10, mais pour tous les niveaux, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, à très vite!